Les amis, nous sommes en direct du Mucem. C'est toujours bizarre que tu dises Mucem. C'est le Mucem. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours appris dans ma jeunesse. Quand on va parler de climat, Enzo, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Alors aujourd'hui, on est à l'événement Climat Libé Tour. Donc c'est un événement qui est au Mucem qui parle d'écologie, de climat. Un forum autour de nous avec j'ai l'impression que c'est des associations. Bon, on verra un peu ce que c'est. Je crois qu'il y a la mairie, il y a des assos et tout. On va un peu présenter ce qui se passe ici. Maintenant, on va faire un petit tour pour présenter un petit peu. Allez, venez, on vous emmène. Venez avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites ici? Alors je me présente, je m'appelle Aurore Poulot et je suis journaliste à Libération depuis bientôt 8 ans et je suis spécialisée dans les questions d'environnement. C'est Libération qui organise cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? D'où vous est venue l'idée? Est-ce que ça a été compliqué à réaliser? En fait, l'idée, c'est d'avoir des événements, à la fois de proposer un volet culturel, un spectacle proposé par un ou une artiste, des DJ sets, et aussi forcément d'avoir une programmation de table ronde sur un sujet donné, donc forcément en lien avec des problématiques liées à l'écologie. Je suis Marie Batou, je suis adjointe au maire de Marseille en charge de l'éducation populaire. Je suis Pierre-Marie Ganosi, je suis adjoint à la mairie de Marseille en charge du bâti scolaire et du plan école. Et je suis également professeur d'histoire-géographie. Alors aujourd'hui, c'est un moment un peu fort sur la question du climat et de l'écologie populaire à Marseille avec un partenariat avec le Libération, le journal. Donc c'est un moment où on va pouvoir parler avec l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais des enjeux climatiques aujourd'hui qui nous concernent et de savoir comment on peut demain changer les choses. Aujourd'hui, ça permet d'avoir un vrai échange avec la population, avec des journalistes, avec des ingénieurs, des architectes. Et l'objectif d'une journée comme aujourd'hui, ça peut être soit de la prise de conscience, soit faire en sorte qu'on arrive à trouver des solutions par la discussion ensemble. Moi je suis élu à la ville de Marseille, je suis délégué au financement européen et dans le cadre de cette délégation, j'ai porté la candidature de la ville de Marseille sur une mission européenne qui s'appelle les 100 villes européennes décarbonées. L'objectif de l'Europe, c'est d'être neutre en carbone en 2050. Et du coup, vous, votre but quand vous venez dans cet événement, c'est quoi? C'est d'assister à des conférences. Qu'est-ce que vous êtes venu faire justement dans cet événement-là? Là, c'est une façon d'échanger, de s'enrichir. C'est une façon aussi de faire savoir ce qu'on fait et on a besoin de mobiliser les Marseillais. Parfois, il y a des tas d'initiatives dont on n'avait pas connaissance et comment on les intègre dans notre processus. Vous, au travers de cet événement, votre but, c'est vraiment de sensibiliser au plus grand nombre, du coup, en faisant ce tour de France-là, à ces différentes thématiques. Exactement, c'est d'aller chercher un public. Alors généralement, c'est plutôt un public assez sensible qui vient nous voir, mais nous, on essaie aussi d'ouvrir et d'essayer d'aller chercher un autre public, chez les jeunes, chez les moins jeunes, des gens, nous, on est plutôt un média forcément de gauche. Aussi, l'idée, c'est d'aller chercher des gens aussi plus à droite, parce que l'idée, c'est d'avoir aussi de confronter les points de vue. Et puis pour aussi parler à tout le monde, parce qu'on invite aussi des écrivains, des écrivaines, des profils, vraiment tout profil, des scientifiques, des personnes du milieu associatif. Donc vraiment plein de gens différents qui pourraient aussi parler à des gens différents dans l'Assemblée. Je m'appelle Amine Kessassi, j'ai 21 ans et je suis ici parce que je suis intervenu au Climat Libé Tour pour parler d'écologie populaire parce que moi je suis convaincu d'une chose, c'est que l'écologie sans justice sociale, sans parler des problématiques des jeunes, des gens des quartiers, ça rime à rien, ça sert à rien de faire de l'écologie. Si on veut pousser les gens à réfléchir, à s'interroger à d'autres sujets et d'autres questions, il ne faut pas que les gens ils aient dans leur tête est-ce que je vais travailler, est-ce que je vais manger le mois prochain, comment je vais me déplacer. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais ici? Alors moi c'est Ferris Barkat, j'ai 22 ans, je suis cofondateur de l'association Banlieue Climat. Nous on est sur un créneau, c'est l'écologie populaire. C'est comment les gens se réapproprient l'écologie sur les territoires, sur la question de l'alimentation, de la santé, de la pollution. Toutes ces questions-là on les aborde dans une formation qu'on a mis en place de 8 heures, qui est certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc ces formations, elles permettent à des jeunes à Cergy à 8h du matin qui n'ont rien à foutre de l'écologie, de repartir à la fin de la journée en mode c'est un truc de fou, je veux devenir formateur, je veux aussi déployer ça chez moi, etc. Donc vraiment un truc d'émancipation à travers les questions écologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer justement d'où ça t'est venu, cette envie d'aider les gens
J'ai fondé une asso qui s'appelle Conscience, au début qui s'appelait Conscience écologique. Au début, l'objectif c'était de dire bon, on va nettoyer nos cités, on va arrêter de vivre dans la merde et montrer que dans les cités on mérite aussi la dignité et on peut parler d'écologie. Et après je me suis rendu compte en fait qu'on ne pouvait pas parler que de ça, quoi. Enfin, tu peux pas aller voir les jeunes de cité qui galèrent à la fin du mois, qui voient leur famille faire la queue dans des associations pour avoir des colis alimentaires, etc. Tu peux pas aller les voir et leur parler que d'écologie, c'est pas possible. À un moment, c'est à l'écologie de s'adapter aux gens, c'est à l'écologie de se rapprocher des gens et c'est à l'écologie en fait de se dire on va lever tous les freins, qu'ils soient économiques ou culturels aussi. Et en fait, c'est tous ces freins que l'écologie doit elle-même défaire pour permettre aux gens de se saisir des sujets environnementaux. Et l'idée, c'est de parler à la fois d'écologie populaire, des jeunes et de leur lien justement avec l'écologie, et notamment quand on est dans la précarité, comment ça se passe. Ce matin, on avait un volet sur à quoi tenons-nous vraiment, parce qu'on parle beaucoup de chiffres, de GIEC, etc. Mais on voulait remettre ça un peu sur les imaginaires, savoir, et toi, à quoi tu tiens vraiment. Et puis, on a des tables rondes qui tournent autour de ces grandes thématiques-là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites ici? Oui, donc Pierre Pajot, je suis le directeur général de groupe SOS Transition écologique. On a une quarantaine de structures qui sont dans le champ de la transition écologique et sociale. Pourquoi les gens ils se mettent pas en action concrètement? Parce que c'est quand même beaucoup une question d'accessibilité, quoi. C'est une question d'argent, quoi. Donc c'est vraiment une question de moyens d'accessibilité. Donc nous, tout notre taf, c'est de faire que on flèche des moyens vers des gens qui puissent se mettre en mouvement et changer, quoi. Aujourd'hui, les questions de pollution de l'air, de la gestion des déchets, c'est un vrai problème aussi dans les quartiers les plus reculés. En tant qu'adjointe au maire, c'est de savoir quel levier politique nous pouvons avoir pour faire en sorte que nous ayons la politique publique qui est adaptée à cette situation. Un de mes sujets qui est lié à l'éducation populaire, c'est la question de la participation des habitants à ce qui les touche et ce qui les concerne en direct. Et donc on a porté avec l'État un dispositif qui s'appelait les tables de quartier, qui avait vocation à associer les habitants et les habitantes à des sujets qui les concernent directement et leur donner les moyens à la fois d'interpellation, d'action collective pour finalement accompagner ces revendications et derrière de comprendre quels enjeux en termes d'entreprise, en termes d'éducation nous voulons. C'est des changements politiques qui sont nécessaires d'opérer. Et justement, du coup, là, on parle de transition écologique, on parle d'agir, nous, dans notre vie privée, mais c'est vrai que on voit que commence à y avoir un essor de nouveaux métiers, c'est-à-dire que maintenant, on peut même s'investir de manière professionnelle dans l'écologie. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelques mots. Ouais, c'est méga important. En fait, nous, un de nos discours, parce qu'il y a un truc un peu défensif de l'écologie, on va moins consommer, on va être moins bien, il faut qu'on fasse tous moins, machin. Mais il y a aussi un truc, il y a une opportunité quand même dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va créer plus de 2 millions d'emplois d'ici 2030 sur l'écologie. Et donc ça, c'est un méga opportunité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des jobs pour les jeunes, les moins jeunes, les gens qui viennent de quartier ou pas de quartier, mais il y a énormément d'opportunités professionnelles, quoi. Donc c'est aussi un truc très positif. Toi, personnellement, comment déjà à 22 ans, tu t'es dit moi je vais créer mon association parce que c'est un sujet qui m'impacte. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça? Moi, j'ai pas trop eu le choix en réalité. Quand j'avais 20 ans, j'étais à Londres en études de philosophie et ma mère est tombée très malade. Et donc du coup, j'ai eu l'obligation de rentrer en France. J'ai arrêté mes études et c'est là où j'ai intégré une formation qui s'appelle le Collège Citoyen de France. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le monde associatif et à me dire que j'avais une envie, c'était de démocratiser les questions écologiques partout en France. Donc à ce moment-là, j'ai mis en place une formation, ça a bien fonctionné à Strasbourg, parce que moi je viens de Strasbourg. Okay. Et puis après, il y a Abdelali El-Badawi qui est un directeur associatif à Paris, qui m'a dit mais c'est trop bien ce que tu fais à Strasbourg, viens on se réunit, on fait pas ça partout en France. Et j'ai rencontré des gens à Paris qui m'ont beaucoup accompagné. Et c'est comme ça que j'avais 20 ans et que on s'est retrouvés à négocier avec des ministres des formations certifiantes, qu'on s'est retrouvés à l'Assemblée nationale avec des jeunes qui n'avaient même pas le bac, à faire des formations à des députés, qu'on s'est retrouvés au Parlement européen, qu'on s'est retrouvés un peu partout. En 2 ans, ça allait très vite. Et je pense qu'il y a eu... l'engagement, pour moi, je trouve que ça prend racine quand tu as honte de ce que tu vois, de ce que tu constates, quand tu trouves qu'il y a trop d'injustice, d'indignité, que tu les vis aussi, tu vois, et que tu es juste frustré. Il y a des gens qui n'ont pas forcément parfois les moyens d'exprimer cette frustration. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens sur ma route qui m'ont aidé. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Comment tu penses qu'on peut faire changer les mentalités sur des gens qui sont plus âgés, sur comment l'impact que les jeunes peuvent avoir? Parce que, comme vous en parlez tout à l'heure à la conférence, les plus impliqués dans l'écologie, c'est les jeunes. Quand Arthur Rimbaud il disait à 17 ans on peut pas être sérieux, les gars il était ironique, il rigolait Arthur Rimbaud, c'était pas vrai. À 17 ans on peut être sérieux, à 17 ans on peut réfléchir, à 17 ans on peut savoir ce qui est bon ou pas bon pour nous et on peut avoir des perspectives d'avenir, quoi. Moi je suis d'avis à ce que maintenant on se mette à
à faire de la démocratie concernée, quoi, de la démocratie qui parle aux gens. Toi, tu as 21 ans, tu es quand même très jeune et pourtant tu es hyper investi. Est-ce que justement c'est quelque chose que tu remarques vis-à-vis des jeunes que tu accompagnes et tout, que justement on peut être jeune, on peut être investi, on peut s'intéresser aux choses, on peut être impliqué dans des choses? Vous en êtes l'exemple concret, qu'à 17 ans, 17 ans, 20 ans, 15 ans, il y a plein d'initiatives partout où les jeunes ils sont sérieux, les jeunes ils sont investis, les jeunes ils posent plein de questions mais de façon 10 fois plus pertinente que ce que je peux faire. Et en fait c'est juste qu'on leur donne pas la parole, quoi. On leur donne pas il n'y a pas les plateformes qui existent pour justement diffuser leurs paroles et leur donner cet espace de discussion. Il y a plein de choses en fait, c'est chiant parce qu'il y a plein de trucs qu'on veut faire, plein de trucs qu'on veut faire bien. Mais je pense que le prochain truc c'est de réussir à dire aux jeunes, venez on s'organise, quoi. Venez on trouve le moyen de s'auto-organiser, de décider de ce que nous on veut pour l'avenir, de ce que nous on veut pour la planète, de ce que nous on veut pour nos emplois, pour l'économie, pour un tas de choses, et de pouvoir imposer cette vision dans le débat public et dans les prises de décision des décideurs politiques. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup d'avoir Merci répondu à à nos questions. Bon Paul, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est juste la fin d'une magnifique journée. La fin d'une magnifique journée où on a pu interviewer beaucoup de monde. Beaucoup de belles personnes, beaucoup de beaux projets, beaucoup de projets innovants. Une belle journée qui conclut sous le soleil marseillais. Regardez-moi cette vue, les fratés. Donc voilà les gars, on conclut sur cette belle parole. Et puis on se retrouve prochainement sur Twitch, sur YouTube, sur tous les réseaux. Comme d'habitude, on vous aime. Des gros bisous.